Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux crypto-monnaies et aux NFT. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nab avec nous. Comment ça va? Salut à tous. Bah, ça va, ça va. Et toi, tu vas bien? Eh bien, parfait. Écoute, ça va très bien et très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Donc, tu es connu notamment pour être cofondateur de la plateforme Cryptocademia. On va en parler pas mal aujourd'hui. Je suppose que tu es aussi investisseur, voilà, crypto-monnaie, peut-être NFT. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux un peu te présenter auprès de ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore et nous parler un petit peu de la genèse aussi de cette plateforme que tu as fondée, Cryptocademia. Ouais, carrément. Bah, du coup, j'ai un background ingé. Donc, bon, moi, je suis père de famille, etc. depuis un petit moment maintenant. Je suis ingé depuis 10 ans, enfin un peu plus que 10 ans même. Le temps passe vite. Il y a, on va dire, 2 ans. 2 ans, j'ai commencé à suivre le mouvement des cryptos par un pote, comme d'hab, hein, un pote qui m'a dit bah vas-y viens on achète du Bitcoin, ça va à 100 000. Bon bref, classique, bon pote. Euh, ouais, il voulait partager, il voulait pas faire mal. Il voulait pas faire mal. Bon maintenant je le remercie hein, parce que sinon je serais pas ici. Mais grosso modo c'est ça. On a commencé. Enfin, j'ai commencé dans la crypto comme tout le monde en perdant 50% de mon wallet, en faisant un peu n'importe quoi sur les exchanges. Et mon côté ingé, en fait, il a fait que bah, je me suis éduqué, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait, la techno, en quoi c'était bien, pas bien, regarder un peu tous les cryptos, etc. Et puis je me suis aussi intéressé à tout ce qui est analyse graphique. On pourra en reparler peut-être plus tard, mais voilà, tout ce domaine-là. Et j'ai pu me refaire heureusement en fait lors du deuxième pic en gros de 2021-2022. Et Ok. ça m'a, ouais, en gros, je me suis mis à break-even. Et après, j'ai pas trop subi la baisse du coup grâce à ça. Et pendant cette baisse, en fait, j'ai un collègue à moi, donc Coro, qui est l'ancien cofondateur de Cryptocademia, qui a eu cette idée en fait de faire une première collection NFT de Bear, donc Bear Market, la collection Bear Market, juste pour flex, hein, tout simplement, pour se rappeler les, les mauvais moments, on dirait les bons moments plus tard, mais les mauvais moments du bear market. Et puis après, en fait, en est née une idée de créer une académie pour justement aider les nouveaux venus et même les déjà présents en fait qui connaissent pas non plus toutes les subtilités de, bah, surtout on peut pas tout connaître quoi. En créant une plateforme, donc Cryptocademia, qui permet à tous de s'éduquer dans le secteur du Web 3 sur n'importe quel sujet du Web 3, hein, que ce soit la DeFi, les NFT, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, tout ça. Et tout en ayant un aspect ludique, donc avec une gamification qui se mettra en place petit à petit pour appliquer ses connaissances et voilà, kiffer, quoi, tout simplement, pas juste apprendre pour apprendre, mais aussi s'éclater, quoi. Ok, ça marche. Donc ouais, effectivement, hein, je mettrai tous les liens en description, dont celui de l'académie pour ceux qui veulent aller tester. Et on reviendra un peu dessus sur comment ils peuvent commencer, les différents sujets qu'on aborde. Et tu l'as très bien souligné. Moi, j'ai été utilisateur pendant là quelques semaines et vraiment il y a un peu de tout. Il y a de la blockchain, il y a aussi de l'analyse hein, technique et fondamentale autour des cours des crypto-monnaies, etc. Les NFT, il y a même un peu d'histoire, hein, l'histoire de Bitcoin, voilà, très, très culture Complètement, G ouais. aussi qui est super intéressant. Et là, du coup, je remarque une première chose, c'est que vous avez aujourd'hui deux collections de NFT Yep. associées à Cryptocademia. Donc, il y a Bear Market et il y a aussi les Bulls. Donc, tu pourras un peu nous Ouais. détailler leur rôle, en fait. Mais du coup, en fait, ça a démarré par une première collection de Bear et après, l'Académie s'est construite autour de la collection. C'est ça? Ouais, en gros, ça a été bear market, ça a été vraiment un kiff. Enfin, la collection, c'était 10 balles le NFT. Donc, tu passes à. En gros, la collection, elle a couvert les frais, grosso modo, de l'artiste, du développement. Euh, et voilà, enfin, vraiment, c'était vraiment pas pour faire de l'argent. Et derrière, en fait, l'idée a été de créer une académie pour faire de l'éducation et se dire, bah, au prochain bear, on va essayer d'éduquer un maximum, enfin, pendant le prochain boule, du coup, on va essayer d'éduquer un maximum de gens pour qu'ils subissent le moins possible, parce qu'il y en a toujours forcément qui subissent. Ça serait un monde idéal et qui n'existe pas, où il y en a qui perdent pas de l'argent, il y en a qui en gagnent, sinon le concept des marchés financiers fonctionne pas. Mais au moins qu'on en limite le plus et que les gens aient conscience. Et puis aussi qu'il y ait cet aspect
on va dire, implémentation dans la vie réelle, quoi. En quoi les NFT, c'est un game changer, en quoi la blockchain, c'est un game changer pour l'Internet, pour la propriété intellectuelle, bon bref, pour tout ça. Donc ça a été, on va dire, une collection qui a amené une idée, et une idée, on a bossé à fond sur l'idée, comment on la met en place. Et du coup, là, on a sorti, comme tu as dit, la collection des Bad Bulls. Donc les Bad Bulls, c'est en fait pour célébrer un peu déjà la sortie du site, parce que ça a été en même temps, et aussi montrer qu'il y aura aussi des bons événements, que ça va bien se passer, quoi. Et amener en fait l'académie, on va dire une version suivante de l'académie. Donc c'est-à-dire que les Bad Bulls et les Bears auront un intérêt dans cette académie. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de montrer aux investisseurs qu'on cherche. Et ben regardez, on a quand même une commu, on a un site, voilà, on est capable de vendre. Donc aidez-nous à développer complètement notre projet, quoi, grosso modo. C'est un peu ce que j'allais te demander aussi. Donc, tu es ingé. Ouais. Aujourd'hui, du coup, comment tu t'organises? Est-ce que tu es full-time crypto? Quel est le business plan aussi de cette académie pour aller chercher ouais, des investisseurs, générer des fonds et peut-être pourquoi pas bosser à temps plein dessus? Je sais pas quels sont tes objectifs et ton organisation aujourd'hui. Alors moi, j'ai quitté mon taf en fait en novembre, donc là on est en mai, au moment où on tourne la vidéo, donc là ça fait quelques mois déjà. Donc j'ai quitté mon taf en me disant que j'allais me mettre full time déjà sur Crypto Academia, donc il y en avait besoin. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, beaucoup de meetings, beaucoup d'organisation. C'est un projet, quoi. L'aspect ingénieur qui est en moi, heureusement, fait beaucoup de gestion de projet, donc ça va à la suite de ce que je faisais déjà, quoi. Même si c'est un autre domaine complet. Et du coup, en fait, pourquoi c'est un game changer? Parce que, enfin, pourquoi c'est un game changer? Pourquoi, en fait, on a besoin de ça pour aller chercher les fonds? Parce qu'on a besoin de montrer une application de la team, une application de la commu. Et en fait, les fonds, c'est un peu compliqué d'aller chercher en bear market parce que, ben, comme les marchés sont baissiers, tout le monde dit ouais, la crypto c'est mort, même si en fait ça meurt jamais. Mais il y a quand même un ressentiment assez négatif autour du sujet. Heureusement, nous, en fait, on est sur le sujet de l'éducation et justement de comment on va amener tous les gens autour de nous à accepter le secteur et à le comprendre. Donc, on sait qu'on est on va dire, sur un secteur d'activité qui va être porteur, comme la GameFi l'est en ce moment. Donc, il faut juste attendre le bon moment pour avoir, et puis les bonnes personnes pour nous accompagner dans ce projet, quoi. Ok, super intéressant. Donc là, à fond dedans et dans cette volonté de se développer et de proposer de nouvelles choses dans l'académie. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai que tu as parlé de business plan, j'en ai pas parlé du tout, mais en fait, l'académie est gratuite. Donc voilà, pour Ouais, ceux voilà, qui c'est ça, posent c'est ce des que j'allais questions. te. Ouais, l'académie est gratuite, les cours sont gratuits à vie. Il y aura peut-être un blocus sur les cours entre les inscrits et les non-inscrits, tout simplement. Donc les non-inscrits, ils auront peut-être 15-20% des cours, et en fait, il faudra s'inscrire pour avoir accès gratuitement. Nous, ça nous permet d'avoir des meilleurs chiffres pour les invests, notamment. Parce qu'il n'y a pas de vente de données. Alors c'est gratuit, on dit souvent quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est ça. Chez nous, non, parce que en fait, c'est juste que on est à la première étape et que la deuxième étape sera payante, la partie gamification justement. Donc, on pourra être une plateforme de cours, donc les gens pourront venir s'éduquer s'ils ont envie quand ils veulent, comme ils veulent surtout. Mais par contre, pour accéder à la partie gamification, là, on rentre dans un business model payant. Donc là, il y aura un système de une fois payant, plus Season Pass, enfin bon, tout le classique après des jeux qu'on peut voir sur différents mobiles, etc., quoi. Mais le tout Ok. bloqué en Web3, bien sûr, avec des NFT de partout, parce que sinon, c'est pas drôle. Bah ouais, carrément. Et puis ça, on peut appliquer directement ce qu'on a vu dans les cours aussi, donc ça fait Ouais, exactement. totalement sens. On va revenir après sur cette partie peut-être gamification et Ouais. développement de la partie payante. Mais aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, concrètement, vu que c'est gratuit, ils peuvent aller sur cryptocademia.com. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu l'interface. Qu'est-ce que je peux faire en tant que personne qui découvre l'académie? Ouais, bah, carrément. Bah, du coup, pour quelqu'un bon, parce qu'il connaît pas du tout le secteur, donc c'est un site tout à fait classique avec, bah, on va dire accueil, cours, projet, team, etc. Euh, on vous incite à vous inscrire, s'il vous plaît. Comme ça nous aide pour les chiffres notamment. Mais sinon, vous pouvez le faire même sans vous inscrire à l'heure actuelle. Vous allez sur les cours et là, vous avez différents types de cours. Donc, comme tu l'as dit, on a l'histoire, on a qu'est-ce que la blockchain, donc pour commencer en fait, qui nous amènera vers eh ben,
comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on crée un portefeuille, qu'est-ce que c'est un wallet, tu vois, tous ces termes techniques un petit peu, qui ne sont pas en fait dès que tu as fait une semaine ou deux de Web3, mais tous ces petits termes techniques-là, on les amène progressivement pour amener l'utilisateur doucement dans la compréhension globale du système et de comment il va pouvoir l'utiliser. Et après, bien sûr, on a les secteurs, on va dire, pour l'instant. Donc, il y a la partie avancée. Donc là, on a 2-3 cours pour l'instant. On n'a pas voulu forcer trop sur la connaissance dans le fond du sujet. Ça va arriver, bien sûr, parce que c'est le but de l'académie, que ça soit global. Mais pour l'instant, le temps que tout le monde s'acclimate en fait avec notre système. Ensuite, il y a la partie, bien sûr, analyse technique. Donc là, ça, c'est moi qui m'en charge. Donc, c'est toute la partie, comment on lit un graphe, c'est quoi ces grosses bougies que je vois sur l'écran, comment ça fonctionne. Donc, vraiment, la compréhension de base de j'arrive devant un graphique, qu'est-ce que c'est. Et après, j'amène le concept de support résistance, indicateur technique, tout ça. Et en cours de rédaction, donc on a 4 gros thèmes en cours de rédaction qui ne sont pas encore sur le site, qui le seront as soon as possible. Donc, on a la DeFi. On a la partie web, donc développeur Web3, donc tous les développeurs en Solidity pour développer les smart contracts. On a la partie NFT, justement, comprendre les projets NFT, l'art, pourquoi il y a de l'art dans les NFT, comment ça fonctionne, le principe des utilities, comment dig un projet, etc. Et un quatrième que j'ai oublié, j'étais parti sur 4. Oui, la partie play to earn. Donc là, comment comprendre les play to earn, comment comprendre l'économie derrière les play to earn, etc., etc. Puis avec des cas concrets, quoi. Ok. Et un autre que j'aimerais bien, c'est les explications de chaque blockchain. Ouais. Donc, quand on a des étapes pour pourquoi Ethereum ça marche comme ça, pourquoi Bitcoin on l'a déjà fait, mais pourquoi Polygon ça marche comme ça, les layers 2, 3, après on s'arrête jamais en fait. C'est tellement gros que C'est les ça. sujets, on peut tirer sur la corde longtemps, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Donc, j'ai déjà suivi plusieurs cours et il y a plusieurs Ouais. éléments qui ressortent. Le premier, c'est que, effectivement, il y a des cours un peu de tout niveau. Donc, on peut vraiment partir des bases et on peut aller un petit peu plus loin. Et puis surtout, le Web3 est tellement vaste, il y a tellement de thématiques que même si on s'y connaît beaucoup en blockchain, en NFT par exemple, on trouvera quand même toujours des cours sur des choses qu'on veut explorer. Moi, typiquement, voilà, c'était les analyses techniques. C'est quelque chose que je Ouais. maîtrise pas du tout aujourd'hui. Moi, je me focalisais plus sur d'autres aspects. Et j'ai envie de voir un peu et de comprendre un minimum quand on voit des graphes, d'étudier des tendances, des trucs comme ça. Et donc, on trouve son bonheur effectivement sur Cryptocademia. Et ce qui est super cool aussi, c'est le format des cours. Donc ceux qui nous écoutent, si vous pourrez tester, c'est que c'est très rapide. Un cours, ça peut prendre peut-être 20-25 minutes grand max. Il y a un quiz à la fin pour tester c'est ce qu'on vient d'apprendre. Et puis c'est très simple, quoi. Enfin, c'est des phrases succinctes, on va à l'essentiel, c'est pas des trucs un peu lourds à digérer, quoi. Ouais, le but en fait de l'académie, hormis l'aspect on va vous faire apprendre des choses, c'est aussi que ça soit pour tous, quand ils veulent et comme ils veulent. Parce que en fait, pour l'instant, donc les cours sont que écrits, mais à terme, ils seront aussi dispo tous en podcast et en vidéo quand c'est applicable. Ok, super. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a qui apprennent en lisant, il y en a qui apprennent en écoutant, il y en a qui apprennent en regardant. Donc forcément, il faut pouvoir le faire pour tous. Ensuite, c'est des cours succincts, donc c'est-à-dire que tu as dit 20-25 minutes, on est plus sur 15 en réalité. Ouais. Parce qu'en fait, on est parti du principe que les gens, ils aiment avoir l'information rapidement et n'aiment pas forcément passer une heure à regarder un cours. Donc 15 minutes, c'est le maximum qu'on s'est fixé pour se dire, ça fait plusieurs arrêts de métro déjà. Si on compte 2-3 minutes par arrêt de métro, c'est respectable pour tous ceux qui sont en ville. Et ensuite, pour quelqu'un qui, je sais pas moi, il va aux toilettes, je sais pas, il va faire sa grosse commission, quoi, il se pose un quart d'heure et il a le temps de faire son truc, quoi. Et en fait, c'est vraiment la base de ça et de se dire, la personne comme ça, elle peut aussi avoir des rewards assez souvent. Tester sa connaissance intermédiaire, se dire, ah bah cool, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, tac, et demain, je referai un quart d'heure. En fait, c'est pas tant énergivore que ça, en fait. Et ça, c'est hyper important. C'est que la personne, elle fasse comme elle veut, sans que ça lui, et qu'elle se sente oppressée par le temps, et qu'elle ait des récompenses par rapport à ça, qui soient rapides, quoi.
Carrément, ça me fait penser en fait à la plateforme, que tu dois connaître, hein, Open Classroom, alors qui parle pas du tout Ouais, de Web3, hein, mais où tu as des cours comme ça, c'est des petites sessions de vidéo, de quelques minutes. Il y a le script aussi qui est très simple, très rapide. On passe rapidement à l'étape suivante. Petit quiz avec le côté, vert rouge un peu, gaming ou en tout cas, on se teste un peu concours quoi, et à la ouais, fin, le petit diplôme, qui vient valider un petit peu le processus. Donc c'est vrai que ouais, exactement, ouais. je trou Bah, c'est ouais. c'est c'est ça, en fait, on s'y rapproche. Il y en a beaucoup qui nous ont comparé. Après, on reste très différents parce que nous, on essaie d'amener dans un univers, en plus d'être juste une simple école. La partie gamifiée est basée justement sur la guerre entre des bears et des boules, donc ours et taureau pour ceux qui n'aiment pas trop les termes anglais. Mais voilà, donc on essaye en plus d'amener dans cet univers-là qui est un univers qu'on essaie de créer autour de nos NFT euh, et qui prendra tout son sens lorsqu'on aura un vrai jeu basé sur l'académie et le lore. En fait, pour expliquer rapidement, l'idée c'est d'avoir une école centrale où règne la paix en fait, et autour donc où il y a tous les élèves qui viennent, donc les jeunes taureaux et les jeunes ours, euh, avec au centre un arbre de connaissances qui est votre arbre de connaissances du Web3 tout simplement. Et autour de cette école, il y a une guerre qui éclate en fait entre des bears et des boules. Donc on est sur le début de l'écriture de l'histoire. Parce que bon, c'est pas juste une académie, en fait, à terme, on aimerait aussi sortir des livres, etc. Donc bon, ça c'est un projet plus ou moins long terme, mais voilà, donc c'est vraiment, on essaie d'emmener les gens avec nous. Open Classroom, c'est vrai que c'est vraiment bien pour l'auto-apprentissage. C'est juste que c'est divisé par un peu secteur, etc. Et nous, on n'a qu'un seul secteur pour le coup, avec le plus qui est l'application mini-jeu, les leaderboards et aussi du coup le lore, donc notre histoire qui prend tout son sens une fois qu'on a la partie gamifiée, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Open Classroom, on est plus dans le cadre académique, un peu scolaire, Ouais, sur l'auto-apprentissage comme ça. Et c'est ouais, d'ailleurs, ça allait être ma prochaine question, justement. C'est bien plus une simple académie, entre guillemets, même si déjà ça rend service à beaucoup de monde. C'est que tout, il y a une histoire, il y a un lore. Donc, pour avoir testé, quand je fais quelques cours, je gagne des Etsia, c'est ça? Estia, ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Et alors, et derrière, effectivement, il y a une histoire qui se développe au fur et à mesure. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un magasin, pour Ouais. l'instant, bon, qui était en cours de développement, mais est-ce que, du coup, tu peux nous en dire un peu plus? Quelles sont aussi vos sources d'inspiration, hein, pour avoir créé cet univers? Ouais, ah bah, cet univers, ouais, on nous compare souvent à Poudlard. C'est vrai que plus ça va et plus on s'en rapproche parce qu'en fait, on est dans un univers magique avec ou les animaux fantastiques, hein, whatever, mais c'est vrai qu'on est un peu dans un univers un peu similaire à cela. Euh, En fait, le magasin est fermé parce que le magasin sera disponible seulement quand on aura la partie Web3 qui sera ouverte. À l'heure actuelle, en fait, tu gagnes des Estia. Pour l'instant, ils servent à rien et c'est triste. Donc, ça devrait changer très rapidement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bears et les boules ont un système de loterie qui est mis en place et que en fait, les Estia devraient permettre de pouvoir rentrer dans cette loterie d'une manière ou d'une autre. Donc là, on est en train de vraiment, là, c'est live, c'est des trucs que personne ne sait. Donc, il faut qu'on en parle encore avec le développeur. Donc, comme ça, tu auras une petite alpha quoi, à présenter. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'avant que le site soit là, les Estia permettent de gagner des tickets de loterie, en fait, tout simplement. Donc, les gens qui participent peuvent participer à des loteries pour gagner des NFT ou même du cash. Même si c'est que 10 balles, on ne sait pas trop encore en termes de rémunération. Mais en tout cas, on est sur la loterie des bears et des boules, on est sur entre 250 et 300 dollars par mois en gros de cash price. Donc il y aura en plus quelques dollars pour la partie Estia et ceux qui sont pas holders. Bon bref, ça c'était une exclue. Du coup, à terme sur le site, ça sera que des NFT et il y aura un magasin. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée c'est d'avoir un classement. Donc on va fonctionner en termes de saisonnalité. Tous les 2 mois, en fait, on va faire un changement de saison. La personne qui veut participer en fait au site en gamification, elle va acheter un avatar qui est en fait un NFT, soit sur le site, soit sur le marché secondaire. Ok. Et cet avatar lui permettra d'avoir accès à cette gamification, donc tous les mini-jeux qui seront des applications de connaissances de chaque cours, et au jeu, donc ça sera dans un second temps, et au jeu complet après de l'académie, où là il y aura vraiment un système de vraiment jeu complet quoi. Donc ça sera plus il sera plus en annexe que intégré à l'école, ça sera vraiment les deux à côté.
Et ce shop, en fait, il servira à quoi? Il servira à dépenser ses estia gagnés, mais aussi à acheter des Astralia, qui seront une autre monnaie in-game après. Donc après, en fait, on aura toute la logique du jeu in-game, c'est-à-dire tu pourras aller au shop, acheter des équipements, des coffres, enfin les coffres chez nous c'est des grimoires, bien sûr, hein, puisque bon, on est une école quand même. Donc tu auras des grimoires aléatoires à dropper qui seront des NFT que tu pourras vendre ou ouvrir, contenant eux aussi des équipements où tu pourras des stuff ton NFT qui t'améliorera tes stats en fait pour les classements, etc. Le but étant de gagner les classements, puisque il y aura des grosses récompenses pour tous les 2 mois du coup, pour les meilleurs qui seront au leaderboard. Donc voilà, vraiment le but c'est non seulement d'éduquer, mais aussi d'emmener les gens dans cet univers, dans la gamification, pour qu'ils y participent tous les jours et qu'ils s'éclatent quoi. C'est que ça soit pas juste des mini-jeux, je fais un mini-jeu sur mon tel, voilà, mais que ça soit un mini-jeu où tu joues en concurrence avec quelqu'un, ou vraiment qu'on les emmène avec nous et qu'ils puissent, je sais pas, en soirée, ils se disent putain, t'as fait ça la dernière fois et tout, je suis deg, tu vois, c'est vraiment que ça devienne un sujet de tous les jours pour tout le monde, quoi. Enfin, pour une majeure partie des gens. Ok, ouais, mais c'est super intéressant. Je trouve que voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de futurs développements à imaginer. Ouais. Tu as parlé un petit peu d'Avatar. Ouais. Alors moi du coup j'ai deux questions qui me viennent. La première c'est que dans ce souci de gamification, de proposer des objets, des améliorations, des trucs comme ça, est-ce que l'objectif c'est Ouais. d'être à mort Web3, donc tout va être sous la forme de NFT que les gens vont posséder sur des wallets? Est-ce que la nouvelle monnaie, vous allez développer une tokenomique par exemple avec une crypto qui va sortir? Ou est-ce que vous Ouais. allez rester simple, dans le sens, Oui, est-ce je que vous allez comprends ce que tu rester, veux dire. on achète des outils en fait, tout est sur son compte d'inscription à Cryptocademia et on en reste là. Alors, du coup, pour la partie token, il n'y aura pas de token. Enfin, ce sera une monnaie non tokenisée. Ouais. Pourquoi? Parce que légalement, c'est complexe. En fait, Mmh. créer une monnaie, on en voit plein, hein, des ICO et tout, mais c'est un peu fait à la YOLO, et en réalité, c'est ultra complexe pour être carré. Parce qu'il faut savoir qu'on est une société, donc là, on est en cours de création, donc on attend les papiers, mais on est Ok. en France, donc on doit suivre les lois françaises, donc c'est très 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 complexe de créer une monnaie. Même déjà créer une monnaie comme on les crée, donc comme vous les avez sur vos applis téléphones, etc. En fait, déjà ça demande que la banque back l'équipe en fait. Donc déjà c'est pas si simple que ça. Donc créer un token c'est ultra complexe. Donc on se lance pas là-dedans. Par contre, du coup, oui, tout sera Web3, tout le reste sera Web3, que des NFT. Donc en fait, lorsqu'on aura la partie inscription plus tard, en fait, on aura un wallet non custodial qui sera directement lié au compte, comme D'accord. tu l'as sur Stepn ou sur tes applis standards. Et en fait, l'intégralité seront des NFT avec jamais de frais à payer. Le but, c'est que on prenne en charge en fait la partie, ça sera sur Polygon du coup, enfin Polygon, EVM compatible mais pas Ether, voilà, grosso modo. Mais pourquoi du coup? Parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur il ait à valider des transactions, etc. Il ne faut pas que ça se voit. Donc on limitera forcément le nombre d'interactions Oui. gratuites. Parce que sinon, un mec il arrive, il déséquipe, il équipe, Ça on n'a fait des plus de frais, budget, ouais. on est mort, il n'y a plus d'entreprise quoi. Totalement, Donc ouais. le but c'est qu'il y ait une interaction par exemple gratuite par jour et qu'après il dépense des Astralia cette fois. Mmh. Qui sont une monnaie que tu pourras seulement acheter. Donc du coup, genre, je te dis une connerie, mais tu feras une transaction, ça te coûtera peut-être un Astralia, et un Astralia, ça vaut 10 centimes, tu vois. Ça nous permettra largement de couvrir les frais, et comme ça, voilà, ça évitera des trop gros grinders aussi de grinder, parce qu'il y a l'entre-deux. Donc voilà, l'idéal, ce sera ça. Mais grosso modo, cette solution permet d'avoir tout en NFT, sans que l'utilisateur ait besoin non plus d'avoir des connaissances déjà poussées quand il arrive. S'il a envie de faire que le jeu, en fait, il peut arriver et faire que le jeu, quoi. Tu Mmh. vois, il vient s'éclater et il joue au jeu et basta, quoi. Donc c'est aussi l'idée de se dire qu'il y en a qui veulent pas s'éduquer. Et on les comprend, même si bon les gars, éduquez-vous, quoi. Mais après c'est Autant en profiter. Il y a ouais, les ouais, c'est deux. ça. Et c'est surtout que en fait, ce qui est dommage, c'est que les gens s'éduquent trop tard. En fait, pourquoi on s'éduque? Parce qu'on a pris une grosse claque dans la tête, hein. Soit on se barre, soit on s'éduque. Voilà. Mmh. Donc le but, c'est aussi que les gens viennent s'éduquer. De toute façon, pour gagner des estia, il faudra s'éduquer. Ouais.
Non, mais ouais, c'est vrai que souvent, malheureusement, il faut avoir quelques mauvaises expériences avant de se lancer, Ouais, un peu plus dans les détails et creuser certains sujets. Et oui, et la tokenomique, je comprends tout à fait parce qu'on a vu une période où chaque projet sortait un peu son token. Donc déjà, effectivement, je pense que ouais. c'est complexe, il y a la régulation et tout ça. Puis après, c'est vrai que si ça apporte pas forcément de plus-value sur l'expérience utilisateur, bon, ben, pourquoi, Si c'est aller juste sur pour ça, lever quoi? des fonds, enfin, si ça sert qu'à lever des fonds, autant faire comme on fait là nous et faire le classique startup pré-seed, seed, chercher des fonds pour Ouais. payer le développement et après bah, vivre du site. Faire une autre seed si tu as besoin de cash en attendant, mais je veux dire, on a beaucoup réfléchi et en vrai, le plus simple c'est de faire ça et de se faire follow par des investisseurs et de voir ce que ça donne, quoi. Mmh, Et carrément. ça évite surtout de scam la commu, quoi. Parce qu'on en a vu des projets, un paquet de projets qui ont levé des fonds et puis ils sont partis. Et voilà. Donc voilà, c'est pas le but. Justement, on est là pour éduquer, donc c'est pas du tout notre but de ce côté-là, quoi. Carrément. Bon, en tout cas, je note que le projet, du coup, serait sur la blockchain, Polygon. Ouais. Alors Faut pas le dire trop fort. pour Faut pas le dire trop fort parce que si pourquoi? jamais C'est Binance ils veulent nous lâcher un billet, ils peuvent. Hein. ah d'accord, On ira ouais. sur BNB, hein, tu vois. OK, OK, ouais, ouais. Ou Solana potentiellement ou C'est pas EVM compatible, donc non, mais ouais, non, non, ouais, EVM compatible. On reste sur du Solidity pur, donc d'accord, OK. on reste sur du développement standard autour des terres, quoi. OK, ça marche. Bon, ben, en tout cas, ça, c'est encore à voir. Tu as parlé d'avatar, du coup, pour rentrer sur cette partie, gaming. Donc pour que les gens comprennent un peu mieux, aujourd'hui, il y a 2 collections, les beers, les boules. Les Ouais. avatars, c'est pareil ou c'est une autre collection? Et en gros, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un veut rentrer dans la partie gaming, qu'est-ce qu'il peut faire? Et quels avantages il a? Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il peut acheter un beer? Est-ce qu'il peut acheter un bull? Un peu, Ouais. comment ça fonctionne un peu tout ça, là, pour ceux qui voudraient aller plus loin? Ok, alors déjà, oui, bien sûr, ils peuvent aller sur la collection OS, OpenSea, pardon, acheter un bear ou un bull, ça nous fera plaisir. Hein. Plus on est fou, plus on rit. Bon, c'est limité, donc bon, voilà, on est limité. Mais alors, comment ça fonctionne? En fait, ce sera une autre collection. En fait, les bears et les boules donnent un accès gratuit à l'académie. C'est-à-dire que là, pour l'instant, l'académie n'est pas gamifiée, elle est vraiment en basique, on rajoute tous les cours. Le but, c'est surtout de l'alimenter en cours. Parce que ça, on peut le faire gratuitement, parce que Yoz et moi, on peut écrire les cours avec d'autres gens qui le font de manière gratuite et ça permet d'alimenter l'académie. Mais par contre, il nous faut des fonds dans un premier temps pour développer, comme je l'ai dit, pour octobre, on l'espère, la sortie de la bêta du site Web3. Lors de cette bêta du site Web3, en fait, il y aura l'accès à la bêta sera privé, seulement du coup pour les holders de bear et de bull. D'accord. Donc il faudra avoir un bear ou un bull pour avoir un airdrop en gros d'un D'accord. avatar standard de l'application, OK. enfin du jeu, quoi. Et du coup, cet avatar, du coup, bah voilà, c'est gratuit, mais il faut savoir que le prix d'un avatar standard, ça devrait être entre 35 et 50 dollars, d'accord. Donc c'est le cadeau qu'on vous offre, il sera au moins égal à ça. Bon, c'est pas le seul, mais ça en est un. Et en fait, pendant toute cette phase de bêta, on va essayer d'engranger du monde. Donc le but, ça sera de vendre. On ne sait pas encore comment. Est-ce qu'on le fait en amont ou est-ce qu'on le fait pendant la bêta, en mode chaque semaine on vend une certaine quantité. Mais pendant toute la bêta, il y aura des avatars Genesis qui seront disponibles à acheter. Donc ça sera des avatars up, meilleures stats, réduction à vie sur le site, réduction sur les marques de fringues, enfin, vraiment le top du top qu'on ne reverra jamais OK. à la fin de la bêta. Donc en fait, c'est supply illimité, mais que sur un temps limité. Donc au final, elle sera limitée, mais on ne sait pas exactement le nombre, du coup, je ne peux pas te le dire. Je souhaite qu'il soit le plus grand possible. Bien sûr. Mais, mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est de se dire l'avatar, donc les bears, les boules donneront accès à cet avatar, l'avatar standard, pour l'accès à la plateforme à vie. Voilà, donc en fait, un avatar, c'est accès à la plateforme à vie, à tous les systèmes de jeu et tout, même si on est limité dans le nombre de quantités par jour, etc. Ce qui compte, c'est de retenir ça, c'est gratuit à vie. Et ensuite, les avatars Genesis, pour ceux qui n'auront pas de bear et de bulls, qui voudront rentrer pendant la bêta. Avatars Genesis qui seront en vente. On n'a pas encore réfléchi au système de comment on les met en vente, ni si on fait un système de whitelist, ça c'est trop tôt. Mais par contre, voilà, si vous nous suivez sur les réseaux, on vous dira tout dès que les plans seront faits, il n'y a pas de souci. OK, donc déjà, si tu as un beer ou un bull, si je comprends bien, tu es bien, quoi. Tu as déjà la Un base, beer tu ou deux boules. OK. Deux boules, Bon, ouais.
Comme ça. Les bears il y a que 222 bears Ok. et il y a 666 boules. Donc, on n'a pas fait un ratio 1-3, on a fait un ratio 1-2. Ok. Donc là, après, tu as ton Voilà. avatar, tu as d'autres avantages aussi liés à ces collections. Tu parlais de C'est ça. airdrop notamment, peut-être d'autres choses qui viendront avec le développement de l'académie aussi. Ouais, bah après, si on part en long terme, on va me prendre pour un fou parce que c'est vrai que, bah, en fait, quand on est responsable d'un projet, on peut pas seulement avoir la vision 6 mois, quoi. On essaie d'avoir une vision 3-5 ans. Et c'est vrai que j'en parle très peu parce qu'on voit pas souvent l'intérêt de présenter un 3-5 ans. Tu vois, si je te dis, ouais, je veux faire, je sais pas moi, 10 millions de CA, c'est-à-dire que j'ai 300 000 utilisateurs, alors que toi, tu as 1000 followers sur Twitter, tu vois, ça a un sens parce que c'est ton objectif, mais c'est pas le but premier, quoi. Le but premier, c'est d'emmener le plus de gens possible et on verra où ça nous mène, quoi, tout simplement. Ouais, bah c'est vrai que souvent les business plans à 5 ans, c'est bien pour les banquiers, pour les trucs comme ça, mais après, C'est ça, exactement. Mais après, jamais au bout de 6 mois, tu as déjà changé le plan, quoi. Donc, voilà. voilà, nous, au bout de 6 mois, déjà, au bout de 6 mois, donc si j'ai les fonds au bout de 6 mois, déjà, j'aurais sorti de l'Académie Web3 et là, déjà, on verra des choses concrètes se réaliser et on pourra commencer à parler du futur après, quoi. Carrément. Et justement, dans ces phases de développement, vous avez un serveur Discord notamment. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que vous co-construisez l'académie avec vos détenteurs de NFT ou juste des personnes qui sont là, qui veulent échanger leur expérience? Est-ce qu'il y a un peu ce relais, cet échange qui se fait entre la team Cryptocademia et la communauté? Ah ouais, bah, clairement, bah, du coup, nous, on est beaucoup Discord, Twitter pour l'instant. On a Ok. juste lancé Facebook là parce qu'en fait, le Facebook, c'est notre marché cible prioritaire puisque c'est là où il y a le plus grand nombre de gens qui connaissent pas du tout le sujet, donc, ou qui le connaissent très mal, qui ont tous les stéréotypes. Donc, c'est là où on aura un gros coup à jouer. Mais dans tous les cas, voilà, on anime la commu Discord. Donc, de toute façon, un projet Web3 sans commu, ça, c'est mort. C'est un projet qui n'existe pas. On le voit tous les jours, le nombre de projets qui se plantent ou qui enflent leur commu. La commu, ça fait tout. Si tu regardes la collection Cryptomass dont je fais partie, Mhm. c'est la commu. C'est une des seuls trucs FR qui pump tout le temps en bear market. C'est parce que c'est une commu de dingue. Et nous, on a une grosse commu. Je vois les ventes sur le secondaire, on en a très peu parce que les mecs le lâchent pas, quoi. Donc pour l'instant, je suis content. Le prix pomme pas comme les masques, peut-être qu'un jour, mais c'est pas le but. Enfin, c'est pas un objectif non plus, mais le but c'est qu'ils participent, c'est-à-dire qu'ils soient présents sur les réseaux, ils nous représentent parce qu'en fait c'est eux qui font vivre le projet. Sans eux, il n'y a pas de projet. Et ensuite, ben, on leur pose souvent des questions, c'est-à-dire, ben là typiquement, on est en cours. En fait, tous nos fonds sont sur le réseau Ether, donc et en différentes cryptos, donc USDT, USDC, Ether, etc. Ouais. Et donc là, on leur demande s'ils sont OK pour qu'on passe tout sur Polygon, par exemple. Ben, tout simplement à cause des frais, parce qu'on utilise, alors ça va être des termes un peu techniques, on utilise du multisig, donc en gros en 2 sur 3. Le problème, c'est qu'une transaction de base sur Ether, ça coûte 1 balle 50 quand tu as du bol. Avec une multisig, ça, c'est déjà 8 balles, quoi. Mhm. Donc, C'est tu clair. vois, si tu as des grosses gwei, tu as des grosses trucs, tu te fais éclater. Donc, c'est vrai pour ça qu'on veut peut-être passer sur Polygon. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'impliquer la commu dans les choix. Là, on va avoir un choix de slogan, on va leur poser la question. Euh, et aussi de les faire participer. Donc, et ben, quelqu'un de la commu qui a envie de partager ses connaissances sur un sujet, eh ben, nous, on est hyper content parce que ça nous rajoute du contenu. Elle, ça lui permet de s'exprimer, voire de se mettre en avant, parce que le but, c'est aussi qu'on les inscrive en tant qu'auteur et que les gens voient que c'est cette personne-là, avec son réseau, qui a créé ce truc. Donc, quelqu'un qui veut, je sais pas, se spécialiser dans la DeFi, s'il est là aujourd'hui et qu'il veut m'écrire, il n'y a pas de souci, on a un poste à pourvoir. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est que ça soit un truc construit tous ensemble et qu'ils y participent le plus possible. Après, bien sûr, il y a des jeux, des choses comme ça. On essaye d'animer la commune, Rumble. Il y a des lives tous les lundis que j'anime. Ouais, Et tout à fait. donc sur justement la partie question-réponse sur l'analyse technique en général, quoi. Vous pouvez venir me demander ce que c'est une bougie, je vous répondrai. C'est vraiment à tout niveau pour tous. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de sujet tabou, que tout le monde puisse être emmené comme il faut. Et à terme, il y aura d'autres lives mis en place, je pense le jeudi, on n'est pas trop sûr encore, sur justement des projets. Donc des projets qui viennent en particulier, où c'est la hype en ce moment, ce genre de choses. Et nous, ben, on a notre rôle académique de dire, OK, pourquoi il est bien, pourquoi il n'est pas bien. Attention là, regardez là. Donc c'est vraiment le but d'amener la Mhm. commu à avoir le raisonnement de comment on recherche,
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui doit être un gros red flag, donc un gros indicateur rouge qui nous dit faut éviter d'y aller tout de suite ou faut pas y aller ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc pour l'instant tout ça c'est gratuit. Et bientôt ça le sera. Si on grossit comme on veut grossir, ça sera uniquement pour les holders de Bear et de Bull. Ouais. Okay. Et sûrement de Genesis, ça dépend combien il y en a. Mais voilà, donc on reste sur ces avantages d'event aussi pour les Bears et les Bulls, pour ceux qui étaient là au début, quoi. Ok. Et ouais, la notion de communauté, elle est super importante. Tu l'as dit, pour Ouais. un projet Web3, ça peut tout faire. Je retiens aussi les crypto-masques. Si d'ailleurs il y a quelqu'un des crypto-masques qui nous écoute et qui veulent passer sur le podcast pour présenter un petit peu le projet, la commu sera avec grand plaisir parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Mais pour retourner un peu le truc, c'est-à-dire que oui, la communauté fait des super choses pour Cryptocademia, le fait de pas vendre, de pas, vendre à la baisse leur NFT et tout ça, mais je trouve que c'est aussi parce que le projet leur rend bien, parce que comme tu dis, tu fais des lives, les faire participer aux décisions. Il y a vraiment un apport de valeur aujourd'hui. N'importe qui peut aller sur le site Cryptocademia et peut s'informer, avoir des cours qualitatifs sur différents sujets. Et je veux dire, on a aussi un peu la communauté qu'on mérite. Je dis pas ça pour lancer des fleurs, hein, Merci, ouais. mais souvent les deux sont liés parce que les projets où la communauté se crache un peu, ou etc., ben, ça va être des fois il y a eu des promesses qui sont trop élevées, et puis finalement il y a très peu d'échanges avec la commu, il y a très peu de valeur apportée, Ouais. et donc finalement ben, la communauté elle est un peu perdue et fatalement elle a tendance un petit peu à partir, ou en tout cas être un peu moins impliquée dans le processus. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a toujours ceux qui partent parce que en fait, ils sont là quand il y a des WL à gagner, ils restent, ils mintent et puis après ils partent. Mais là, ce qui a été fou quand on a lancé les boules, par exemple, il y a des mecs qui nous ont écrit qu'on se dit mais je croyais que le projet était mort, quoi. Parce que les Bears, en fait, on leur avait rien promis. ouais. Et d'un coup, on sort avec une académie et tout. Ils se sont dit mais what, quoi. Et donc ça a été super cool de voir ce genre de trucs. Puis c'est vrai que les retours des gens sur l'académie, sur les cours, c'est vraiment top. Ça motive de dingue, quoi. Enfin, de toute façon, s'ils sont pas là, ça sert à rien, quoi. On fait pas le projet. Et d'ailleurs, tu dis qu'on est assez proche de la commu, oui. Genre, moi, je suis connecté, bah, Yoz ou moi, on est connecté quasiment toute la journée. Donc, bon, après, si je suis en train de faire un gros truc, je répondrai pas dans la minute, mais en général, je réponds assez rapidement sur les Discord et tout. Si quelqu'un est en galère sur, je sais pas, une transaction bloquée ou on a un problème, un scammer qui est en train de tourner, un truc comme ça, on est là, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Ok. Ouais, et d'ailleurs aussi sur la partie communication, alors avec la communauté certes, mais aussi pour toucher de nouvelles personnes, j'ai retenu du coup Discord, Twitter qui sont assez classiques sur de la communication de projet Web3. Et par contre, tu t'as parlé de Facebook. Donc moi, Ouais. j'accompagne pas mal de structures et d'entrepreneurs aussi sur le plan marketing, puisque c'est mon boulot aussi IRL. Et Facebook, je trouve ça marrant et super smart comme orientation, parce qu'effectivement sur Facebook on n'a pas l'impression que c'est un réseau qui parle beaucoup de ça, mais du coup la réflexion de j'y vais parce que justement on veut instruire et on veut démocratiser auprès d'une commu qui est pas forcément sensible à ça. Est-ce que Ouais. pour l'instant ça marche ou pas? Parce que du coup on pourrait se dire ben, en Voilà, ouais. fait vu que les gens ne sont pas intéressés, ceux qui sont sur Ouais, Facebook, ben, pourquoi faut y aller ils... petit à petit. Ouais. Ouais, voilà, comment tu Ouais. l'amènes un peu ça? Bah, en fait, là, donc on l'a créé hier, donc mollo mollo. Ah ok, ouais, c'est un peu nouveau. Le but, c'est que il y a déjà les gens de la commune qui arrivent. Donc là, il y en a quelques-uns qui ont déjà rejoint, etc. On va faire un plus gros call un peu plus tard parce qu'on a quelques events à court terme. Mais le but, c'est qu'on ait quand même qu'on grossisse de manière assez tranquille. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'un coup 10K followers. Déjà, il n'y a pas de bot. Enfin, le moins possible parce qu'il y a toujours des gens qui on sait pas, enfin bon, quand on a des bots, on sait pas pourquoi. Ils tentent des trucs, ouais. Mais ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, on n'en a pas. Et le but, c'est que sur Facebook, on grandisse petit à petit. Donc, c'est-à-dire que Michel, il entend parler de ça, il rejoint le groupe, il voit qu'il y a une école, il aille à l'école, et puis en fait, il en parle autour de lui. Le but, c'est vraiment d'avoir une structure qui grandisse doucement. Donc, on fera des posts comme on fait sur LinkedIn quand même pour éduquer, des petits posts attention, de ce genre de choses, expliquer ce que c'est. Mais c'est pas une commu où on peut balancer comme sur Twitter des infos, et de toute façon, il y en a 3 quarts qui comprennent. C'est une commune où il va falloir y aller doucement et peser ses mots sur le genre de trucs pour les emmener avec nous tout doucement, quoi, et leur faire découvrir l'univers. Donc là, ça va être
ça va être un nouveau gaming parce que c'est un peu plus subtil puis c'est Facebook quoi. C'est-à-dire que bon bah moi je suis dessus maintenant, ils peuvent tous savoir ma vie quoi, mais Mmh. c'est vrai qu'on a ce contraste aussi avec le Web 3 de frayeur de se faire aggro dans les rues, ce genre de trucs. Bon moi je vis dans la forêt donc bon, ça devrait pas m'arriver. Mais c'est vrai que et je comprends cet aspect-là parce que je me suis posé la question avant de le faire. Mais d'ici 10 ans, 90 des gens, ils auront de la crypto, en fait. Mmh. Donc, si d'ici 10 ans, 90 des gens, ils auront de la crypto, faut pas trop s'inquiéter, de se faire, je sais pas, aggro pour ce genre de trucs, quoi. Donc ça va arriver petit à petit. Le but, c'est d'éduquer. Donc, on va essayer de les voilà, comme je l'ai dit, au bouche à oreille, faire monter la sauce tout doucement côté Facebook, quoi. Ouais, une bonne croissance organique, s'adapter aussi à Ouais, la c'est ça, cible, exactement. qui est peut-être effectivement, moins aguerrie Ouais. et peut-être aussi, moins fan ou en tout cas moins, enfin qui aime un peu moins Bah, peut-être la ils ont crypto, tous les quoi. stéréotypes quoi, surtout, crypto, bah, on a pollué toute la planète et puis, enfin bon bref, tous les, Ouais, c'est pas les mêmes non catégories mais d'âge, pour l'instant, moi, quand je vais sur Facebook, je vois quelques groupes privés, qui ont quand même plusieurs milliers de personnes, hein, mais des groupes privés ouais, un peu de niche, mais c'est vrai que c'est pas démocratisé en mode, dans ton fil, ouais. tu trouves, des articles, crypto, Le quoi. problème des groupes privés, on a un peu checké et en fait c'est mort quoi. Il y a des groupes à 200 000 abonnés qui font 3 likes à un post en fait. C'est full bot quoi, c'est ce qu'on dit quoi. Du coup, il y a pas d'organique, c'est beaucoup de bots et en fait, c'est juste ça rassure les gens de voir un groupe avec beaucoup de monde. Or, ben, la plupart du temps, ça marche pas du tout, quoi. On a les exemples aux US de tous les gros comptes Twitter qui, dès qu'ils disent un truc, on fait l'inverse et ça marche. Donc, Mmh. la plupart du temps, en fait, gros compte, c'est plus un red flag que petit compte, en fait. OK, ça marche. Bon, à voir un peu ce que ça donne ce réseau et de toute façon, ouais, Ouais, chaque on verra cible, bien, ouais. est différente et il faut adapter la stratégie. Peut-être une question, pour sortir un peu de Cryptocademia et plus sur toi, ton Ouais, expérience, Web3, crypto-monnaie, ouais, sans forcément rentrer dans les détails, hein, bien sûr. ouais. Quelle est toi ta stratégie, d'investissement? Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques crypto-monnaies sur lesquelles tu investis? Si tu fais du DCA? Alors je suppose du coup du trading vu que tu es très, analyse technique et est-ce que les NFT aussi c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu as des collections en tête? Voilà, quel est un peu Ouais. toi, ton portefeuille, on va dire? Moi, je pourrais être trader, en fait, y passer du temps et tout, mais en fait, j'ai pas le temps. En fait, Eh oui. Mmh. le trading, c'est beaucoup, beaucoup d'expérience. En fait, même si moi, je suis bon en analyse graphique, il y a enfin, j'ai du mal à le dire, mais bon, c'est comme ça. On me le dit souvent, alors on va l'accepter. Mais c'est vrai que je conçois comment fonctionne le marché depuis le temps. J'ai un peu du recul. Et du coup, j'essaye de partager ma connaissance là-dessus, mais je suis pas trader. Donc, ça m'arrive de prendre des positions très court terme, genre sur 2 3 jours, ce genre de truc. Quand je me dis arrête de pas le faire parce que là, ça te prendrait 5 minutes de le faire et tu vas gagner de l'oseille. Donc, bah, des fois, je prends le temps de le faire, mais j'ai pas le temps de le faire. Donc, je suis plus analyse technique. Donc, je fais du DCA. OK. En termes de, enfin, je fais du DCA. Oui, je fais du DCA amélioré, j'appelle ça. C'est-à-dire que je peux prendre une position sur plusieurs semaines. C'est-à-dire, par exemple, là, tout ce que j'ai acheté à 16 000, tu vois, je sais que si ça arrive vers les 32, 34, 35, je vais en vendre une partie pour acheter plus bas, quoi. Donc, on va dire l'optimisation de DCA, je fais. Mmh. Mais grosso modo, je reste dans cette stratégie. En termes de portefeuille, moi j'ai pas un gros capital parce que comme j'ai dit, je suis père de famille, j'ai une maison, donc ben c'était déjà parti dans l'IMO, donc j'ai de l'IMO, ce genre de truc. Donc j'avais pas un gros capital quand je suis arrivé dans la crypto. Donc au début, je m'étais excité sur les altcoins, grosse erreur. Et du coup, j'ai vite compris qu'en fait, il faut mieux avoir une majeure partie de son wallet en Bitcoin Ether. Après BNB, Matic, des trucs un peu solides quoi. Et après avoir, moi j'essaie d'avoir moins de la règle des 5% que je m'applique toujours, moins de 5% de risque, quelle que soit la crypto que j'applique en fait. Donc après j'ai des trucs un peu exotiques, je sais pas, des trucs que j'ai regardé dernièrement, que je suis rentré, tu vois, parce que en fait graphiquement, même tu vois, moi je m'intéresse pas forcément au projet par exemple. OK. C'est-à-dire que je pars du principe qu'une crypto en bear elle va tenir, d'accord. Enfin, si elle, déjà elle est encore là, c'est que c'est pas mal. Tu vois que la commu elle build, il y a encore des trucs, il y a des choses de prévues. Je regarde la chart, je me dis ok, c'est en zone de rechargement long terme. Donc pour ceux qui comprennent pas, ils pourront regarder des sites sur l'académie. Et je me dis bon bah je baille, je sais pas moi, 100 balles, 200 balles, tu vois. Et en fait je me dis ça c'est des gros coefs. Il y en a forcément un ou deux qui vont marcher et qui me, de toute
façon, nous rattraperons tous si des choses partent pas, quoi. Donc ça, c'est un peu ma stratégie. C'est ma stratégie, quoi. Avoir on va dire, du safe et du moins safe avec peu de risques. En fait, le plus important pour ceux qui connaissent pas, c'est la gestion du risque. Parce que si vous avez zéro gestion de risque, vous rentrez à 100% sur une position, vous allez en suer, vous allez pas endormir la nuit et tout. Faut pas faire ça, quoi. Ok. Faut mieux vendre ces positions si vous endormez pas la nuit que les garder parce que ça va vous baiser la vie de tous les jours, quoi. Et c'est pas le but. Et après, côté NFT, après, je suis pas que dans les cryptos, j'ai pas trop de métaux, j'aimerais en avoir plus d'ailleurs, mais bon, toujours pareil, question de budget. Et après, j'ai de l'IMO, puis j'ai des actions, etc. aussi sur le côté. Mais après, côté NFT, ouais, j'en ai pas mal. Mais pareil, en fait, je suis très sélectif parce que pour moi, les NFT, il faut qu'il y ait une logique de pourquoi je le hold, quoi. Un NFT pour dire j'appartiens à une commune, c'est bien, comme les masques, tu vois. Mais au final, les masques, il n'y avait pas que ça, quoi. Donc, je suis resté parce qu'il n'y avait pas que ça, parce qu'il y a de l'entraide là-bas, parce que ils ont prévu une ferme de minage, parce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, parce qu'il y a des airdrops. Tu vois, il n'y a pas que ça qui a fait que je suis resté. La plupart des projets NFT où je rentre, il faut absolument qu'il y ait une utility, une use case qui soit. Tu penses à Aquaverse par exemple, qui est un projet sur Elrond. Qui permet qui développe les éponges de mer pour la dépollution des océans. Voilà, là, je sais pourquoi je mets une bille là-dedans. Tu vois, c'est vraiment, il faut avoir cette conscience de. Je suis pas flipper de NFT, ce qu'on appelle flipper, du coup, c'est les gens qui achètent, revendent des NFT rapidement, qui font du trading, quoi, sur les NFT. Je le fais des fois, mais je gagne rarement. Donc j'arrête de le faire. Mais grosso modo, c'est ça. Je choisis toujours mes NFT. Donc j'en ai pas. J'ai des paires, tu vois, j'ai des boules, j'ai Forcément. des masques, j'ai les NFT de Lacoste. Mais tu vois, même les NFT de Lacoste, j'ai eu une chance de fou. J'ai gagné le truc à Roland Garros là, mais c'est Ah une oui. chance sur je sais pas combien, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Voilà, il y a plusieurs NFT comme ça que j'avais et je me suis dit, ils me servent à rien, quoi, en fait. Ils n'ont pas d'utilité. Donc, ce qui compte, NFT, utilité, c'est à quoi ils servent. S'ils servent à quelque chose, ils ont un avenir. S'ils servent à rien, gardez-les pas, quoi. Ok, non mais c'est de très bons conseils là pour ceux qui nous écoutent sur cet aspect NFT. C'est vrai qu'il y a les artistiques, les communautaires et les utilitaires et on peut mixer Oui, les deux. Comme tu dis, les crypto-masques, typiquement, c'est très communautaire de base, mais en fait on se rend compte ouais, que ça développe des choses, ça permet aussi de faire des rencontres. Ios, du coup, qui travaille avec toi, il doit c'est aussi ça faire exactement. partie de la commu. Donc Ouais, il y a de l'entraide, ça développe des projets en commun et tout. Donc on sent qu'à un moment, sur le long terme, si tu veux garder un NFT, il faut qu'il y ait du concret et c'est marrant parce qu'on a c'est ça. reçu Monsieur Rabbit aussi sur le podcast que tu dois Ouais, connaître, qui lui est du ouais, coup NFT à fond et lui il a une autre ouais. vision aussi des NFT et pour lui le communautaire il est un peu transcendé avec le Web3 et donc des fois des NFT purement communautaires peuvent prendre une ampleur Oui, non, magique. mais en fait, c'est juste que c'était mon profil à moi de Ouais, se dire pourquoi j'investis dans les NFT, quoi. Tu c'est vois. ça. Et après, moi, je fais très peu d'art, par exemple, mais j'en ai un peu parce que pour le soutien d'artistes que j'aime bien, ce genre de truc. Mais en soi, l'art, je préfère l'avoir à la maison, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pas encore. Par exemple, Oza, qui est celui qui fait les cours sur l'art, lui, il est à fond sur l'art, quoi. Mm. Mais moi, c'est pas mon profil et lui, c'est le sien, quoi, tu vois. Donc, je comprends aussi les NFT communautaires parce que pourquoi les BYC ils se vendent si cher, tu vois, ce genre de truc, alors que fondamentalement, il n'y a pas forcément quelque chose, c'est que c'est une commune lourde qui était là au tout début et qui profite aussi un peu de tout, c'est toujours les premiers inclus dans tout. Mais voilà, donc le pouvoir d'une commu sur les NFT, ça peut être hyper puissant, hein. Donc c'est juste mon profil à moi qui est comment je fais de l'oseille. Pour faire de l'oseille, parce que le nerf de la guerre, c'est de gagner de la thune, quoi. Comment moi je fais de l'oseille personnellement, il faut que j'achète des NFT qui ont une utilité parce que c'est sûr que c'est eux qui, à long terme, se revendront plus cher, quoi. C'est Et ça. bon, Après, il idéalement, j'en faut. prends plusieurs parce que j'en garde toujours un, parce que le but c'est quand même de profiter. Donc moi, ma grosse stratégie souvent dans les NFT, c'est d'en prendre trois et d'en vendre un à double, à triple, à double ou triple, comme ça permet de sécuriser les deux autres et après en vendre un en plein bull run, ça serait magnifique et comme ça t'en gardes un à vie et tu fais partie du projet à vie, t'es tranquille, quoi.
OK, pas mal, ouais, la stratégie d'en prendre plusieurs parfois d'une collection pour, un qui entre Ouais, guillemets «un petit flip» pour essayer de retrouver son investissement de départ et puis les autres c'est ça. si jamais derrière le potentiel est intéressant et bien sûr, ouais, savoir se connaître aussi, il y en a qui aiment l'art, il y en a qui ont envie de C'est ça, exactement. d'intégrer des grosses communautés, mais comme tu dis aussi à terme les communautés fortes et ben, il y a aussi de la valeur, par les conseils que tu peux avoir dessus, par, peut-être des avantages, sur d'autres projets derrière, souvent après ça dépasse juste le cadre d'un serveur Discord privé, typiquement, C'est ça, exactement, ouais. ouais, Donc non, mais c'est sûr que la commu, ça fait quasiment tout. Nous, on le voit beaucoup, ben, les masques et tout ce qui se crée autour, en fait. Tu l'académie, mais tu as aussi, Crypto Barjo, c'est, les Bulby Masks qui tournent pas mal sur Twitter en ce moment. c'est vrai, ouais. Et eux, pareil, c'est une branche qui, qui s'est créée de là. Après, tu as le projet de Marmotte qui est inclus même sur le Discord des masques, de Doc Marmotte, donc avec les marmottes aussi. Donc, on a vraiment quand même cet aspect où la commu des masques, qui est quand même la commu des masques à la base, se sépare pas parce qu'elle reste toujours soudée au même endroit ou dans plusieurs endroits, mais par contre crée des branches qui sont toujours des projets très intéressants pour l'instant. Donc vous croisez les doigts que ça continue. Mais donc voilà, une communauté peut aller bien plus loin, bien sûr, lorsque c'est une grosse commu en plus avec beaucoup de gens impliqués. Oui, c'est sûr. OK, De toute façon, ça ouais. fait tout. La commu fait tout, donc. Ouais, ça c'est vrai qu'on l'a observé, pas mal de f même, systématiquement et je note aussi effectivement de diversifier ses investissements. Il y a pas que la crypto, il y a Non. l'immobilier, il y a les actions, il y a plein d'autres choses possibles et d'éviter de faire all-in, à un moment donné parce que comme tu dis, hein, pour son équilibre et aussi son bien-être, c'est Ouais, pas forcément le choix le plus, «judicieux» entre guillemets. ouais, clairement, ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, bon, on arrive un petit peu au terme de cet épisode. Déjà, tu nous as filé plein d'infos, que ce soit sur l'académie, sur l'investissement crypto-monnaie aussi, hein, de manière générale. En général, aux invités, je pose toujours, cette dernière question. Pour Merde, toi, j'aurais dû ça regarder des trucs. J'aurais dû regarder jusqu'à la fin, celui d'avant. très simple, mais pourtant, on va faire un peu différent parce qu'avec l'académie, c'est un peu biaisé. D'habitude, je Ah, t'as coupé, demande ouais. un peu à Ouais, l'invité quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui démarre, ou qui s'y connaît peut-être un petit peu, mais qui veut passer à la vitesse supérieure, qui veut s'informer autour des crypto-monnaies, de la blockchain, des NFT. Bon, là, pour ouais. toi, c'est clairement d'aller visiter Crypto. L'académie, ouais. Exactement. Tu nous as donné aussi pas mal d'infos, donc je vais retourner la question. Ce serait plutôt quelles erreurs ou dans quel piège il ne faut pas tomber quand justement on débarque dans cet univers où il y a plein de sources d'informations différentes, il y a plein de choses qui se passent à droite à gauche, ça va très très vite. Est-ce que tu pourrais donner voilà, peut-être deux, trois erreurs ou des faux pas qu'il faut éviter? Le premier, c'est si tu dois le faire trop vite, fais-le pas. Ok, Parce que 99 du temps, si tu dois le faire trop vite, c'est que soit tu es en train de te faire scam, soit tu es en train de faire une connerie. Vite, appuie là, faut que je chope ce truc vite, faut que j'achète vite, tout ça, c'est mort. Parce que tout ça, c'est des erreurs. Donc ça, c'est vraiment la top priorité, c'est de si tu dois aller trop vite, c'est qu'il faut pas le faire. le fameux, le Heu FOMO finalement. Ouais, le FOMO, de toute façon, c'est toujours, ouais, basé là-dessus, basé sur le FOMO, mais même si tu te dis, «Là, il faut absolument que je l'achète, maintenant», franchement, par exemple, le week-end, les cryptos, elles bougent jamais, quoi. Donc si le samedi matin, tu te dis: «Il faut absolument que j'achète tout de suite», non mec, tranquille, tu le temps, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu vois, c'est ce genre mais c'est souvent lié au FOMO carrément. Hem, Ensuite, faire ses propres recherches, toujours. On ne sait pas forcément les faire au début, et c'est pour ça que je vous invite à venir à l'académie. Parce que, l'air de rien, on apprend aussi à ça, à comprendre, il faut comprendre, en fait. Il faut comprendre pourquoi on achète du bitcoin, même du bitcoin, hein, pas forcément un NFT ou une crypto, claquée sur l'IA, tu vois? Il faut comprendre, c'est quoi la plus-value et pourquoi, je suis un meilleur épargnant si j'achète du bitcoin que je le garde dans mon livret A, quoi, tu vois? Donc ça, c'est outre du fait qu'il peut faire x7 demain ou faire moins 50% dans 2 jours, quoi. C'est pas ça, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi dans 10 ans, je serai grave bien, quoi, parce que j'ai acheté Bitcoin, quoi. Mhm. Euh, donc ça, c'est un exemple, mais bon, je parlerai pas du Dogecoin, mais pourquoi j'achète de l'Ether, tu vois, c'est vraiment se poser la question à chaque fois, quoi. Pourquoi Mhm. j'en ai En fait, c'est se dire, ça va me venir mon troisième point, quand j'achète un actif, avant d'acheter cet actif, je sais quand je le vends. Ok. C'est-à-dire que j'ai ça,
je vais acheter du Bitcoin. Si je rentre et je me dis: «Je verrai quand je vends», je vendrai pas. C'est Donc je vais intéressant pas ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ouais, se disent, ben justement, j'accumule, je fais du DCA Bitcoin, mais ils ont pas forcément des limites de vente, programmées, quoi, ouais, si c'est tu veux. ça. Ouais, voilà, sauf que quand ils vont voir à 100 000, ils vont se dire: «Oh mais de toute façon ça va à 200 000» et bah, peut-être pas en fait. Tu Mmh. vois? Donc c'est vraiment même acheter un NFT, hein, ça marche pareil, de l'IMO, tout, hein. Très Même, intéressant. dans la Mmh. vie quoi. C'est vraiment j'achète ça pour le vendre, parce que pour le hold et pas s'en servir, bah ou l'utiliser, hein. Si c'est j'achète du bitcoin parce que, je veux, faire mes courses avec, tout, il y a pas de problème. Mais si j'achète et je sais pas pourquoi j'achète ou pas pourquoi enfin quand je vais vendre, bah j'y perdrai forcément. OK, ça Voilà, ce sera marche. ma conclusion. Beh, super intéressant, Coupé. nickel. Bah, très et ça, c'est cool parce qu'on nous le dit, enfin, ça a été rarement sorti, hein, sur le podcast d'avoir quand même cette perspective de vente à un moment donné et puis Ouais. aussi j'ai l'impression de ouais, s'informer sur, plus que peut-être des fois les analyses techniques ou des infos, ponctuelles aussi, croire, fondamentalement en bitcoin. C'est-à-dire si tu achètes cette cryptoactif, c'est que tu estimes que dans 10 ans, ce sera encore là. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi avec tous les invités que j'ai ici. C'est que, pour toi, c'est clair que, d'ici, très peu de temps, 90 des gens auront de la crypto, tu vois? Alors qu'il y en a qui Ah bah en oui, c'est il y en sûr. a qui en doutent, mais voilà, je pense que Ouais. quand tu vas dans ces actifs-là, c'est pas que pour spéculer, c'est aussi que derrière, tu crois en ce que ça peut apporter, voilà, aux valeurs qu'il y a derrière, etc. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, bah, clairement. Enfin, après, il y en a qui sont là que pour spéculer parce que, bien sûr, il y en a Ouais, faut respecter tous les profils, en fait. C'est toujours bien pareil, il y en a sûr. qui sont là que pour faire l'oseille en dollars, quoi, ou en euros, whatever. Mais je pense que bon, dans 10 ans, on sera content d'avoir du bitcoin, ce qu'on a acheté là, quoi. Et comme d'hab, c'est ce qu'on me dit parce que j'ai pas encore vécu, comme moi je suis arrivé en plein BR, j'ai pas vécu, l'ascenseur. Bah, Yos par exemple, lui il était là j'arrive en plein bull run, pardon. Lui il était là au précédent BR, mais il dit, on vous tous ceux qui sont là, qui ont acheté, on me dira: «Oh, tu as eu de la chance d'avoir ce prix-là sur bitcoin, sur Ether et tout». Je dis: «Ben, tu leur rappelleras bien les 12 mois de galère que tu as pleuré à avoir des bougies rouges, pour l'acheter, quoi». Tu vois? C'est ça, Donc c'est t'as de ça. la chance, c'est de la chance vite fait, quoi. C'est de la Non, souffrance. faut aller la chercher carrément. Mais en tout Ouais, cas, ouais, c'est ça. le pari que tu as fait, il est super parce que ça fait pas non plus si longtemps que ça que tu es dans l'écosystème. Et Ouais, c'est du ça. coup, voilà, t'as changé de boulot, tu es à temps plein maintenant sur un projet Ouais, entrepreneurial qui te passionne. Et je pense que c'est super inspirant pour ceux qui nous écoutent et peut-être c'est potentiellement ça. qui voudraient se lancer ou lancer une initiative. C'est ça, mais s'ils sont entrepreneurs, même que ce soit pas dans la crypto ou autre, hein, franchement, entreprendre, en fait, le problème, c'est que quand on commence à entreprendre, on veut tout le monde entreprenne. Mais en fait, tout le monde n'a pas le profil. Faut pas l'oublier, en fait. Ouais. Et donc moi, ma femme a ce profil, par exemple, elle entreprend aussi. J'ai un ami que j'ai lancé, que j'ai poussé et que j'ai réussi à lancer pour qu'il entreprenne aussi. Et en fait, c'est se dire, c'est pas grave en fait. Franchement, tu as presque rien à perdre de te lancer, quoi. Franchement, moi j'ai un crédit, maison, j'ai un gamin qui est tout petit qui va bientôt aller à l'école. C'est pas grave, quoi. C'est quoi le risque, en fait? Le risque, c'est que dans 1 an et demi, j'ai à retrouver du travail. Bon Mmh. bah, dans 1 an et demi, je regarderai pour aller chercher du taf, quoi. Franchement, c'est voilà. Bon après, si ton chômage il est à 500 balles, ouais bon, c'est chaud, Ouais. pour ta vie de tous les jours, quoi. Mais voilà, c'est si tu as envie d'entreprendre, faut y aller, quoi. Ouais, l'aventure est chouette et puis il y a toujours une manière de rebondir derrière. Tu apprendras des trucs, au pire tu te pèteras les dents, c'est pas grave, tu te relèveras, tu auras kiffé, quoi. Tu auras fait ce que en fait, il y en a qui galèrent tous les jours à se lever au boulot, mais moi tous les matins je me lève, je galère up. Bon déjà je pars pas au boulot parce que je reste chez moi, Full mais remote. ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est que si tu fais pas ce que tu aimes dans la vie, le boulot c'est 3/4 de ton temps, hein. Donc faut absolument faire un truc qu'on aime dans la vie, quoi. Même si tu fais un taf, que tu aimes pas mais qui rapporte, faut mieux que tu fasses un taf claqué mais où tu es heureux, quoi. Mmh. Bon, je pense que c'est le mot de la fin là, sur cette Mot touche de un la peu de fin, ouais. Oh putain, positivité, philosophique. et de motivation. Bah, écoute, Ouais, merci beaucoup, hein, Nab, pour ton temps, pas de aujourd'hui. souci. Pour ceux qui nous écoutent encore, tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller checker l'académie, à rejoindre aussi le Discord pour échanger avec tout le monde et puis, avoir un peu les dernières actualités parce que, il y a des choses qui vont arriver de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Et puis, Ouais, ben, merci encore Nab, et puis on se dit à bientôt dans l'écosystème. Ciao. ça marche. Merci. Ciao.